Bonjour, alors sur cette vidéo nous allons aborder le module comptabilité de Solo qui se lance ici directement sur le menu principal, module qui ne peut se lancer que si vous êtes superviseur. C'est-à-dire, pour se mettre bien d'accord, dans paramétrage, utilisateur, il faut que vous soyez ici superviseur. C'est pareil, le paramétrage n'est accessible que par les superviseurs. Donc, on va voir dans un premier temps tout ce qui concerne le paramétrage de votre comptabilité. Donc, c'est dans, ici, paramètres et édition, que l'on va paramétrer d'abord les exercices. Donc ici, j'ai 3 exercices en ligne, avec les dates d'exercice. Nous avons ici les codes journaux. Donc, pour ajouter un exercice, je tape ici le numéro, date de début, date de fin, pour ajouter un journal, le code journal, le libellé. Et ici, vous avez les codes analytiques. Ici, on a le plan comptable, filtrable, si je veux que mes numéros de compte, je sais pas, compte de produit par exemple, donc les comptes de classe 7, je fais une petite aparté, si vous êtes un petit peu à l'aise avec la compta, tant mieux, le module dont on va parler, vous êtes totalement accessible. Si vous n'êtes pas encore à l'aise avec la compta, allez visionner la vidéo que j'ai faite sur c'était une petite vidéo d'une demi-heure sur un cours d'initiation à la comptabilité générale qui vous en dira plus évidemment sur les rouages de la comptabilité générale en France, plan comptable 82, débit crédit. Donc ici, pour rajouter un compte, on peut ici, le bouton en haut, rajouter un compte, ou tout simplement descendre en bas, et il faut savoir, hein, sur Solo, toujours pareil, l'étoile ici matérialise un nouvel enregistrement, je tape mon numéro de compte, je tape mon libellé. Je vous parle pas des favoris tout de suite, c'est pour tout ce qui est extra comptable, donc c'est pas lié au module de comptabilité. Donc ici, vous avez donc tout le paramétrage. Donc une fois qu'on a notre exercice, nos journaux, nos comptes, eh bien on peut directement aller en saisie. Ici, vous allez pouvoir passer d'un exercice à l'autre, et ça s'ouvre toujours sur le dernier exercice en cours. Vous pouvez saisir sur plusieurs exercices, faites attention d'être sur le bon en haut quand vous saisissez. Donc la première façon de saisir, ici je suis dans la saisie d'écriture, je vais choisir mon journal, on va par exemple créer une vente, ma date, double-clic vous donne la date du jour, ah non pas du tout, c'était avant ça, là il y a un petit calendrier, je peux choisir ma date, ici mon numéro de compte, donc on va prendre un client en hiver, par exemple, et puis on va faire une facture, numéro. Donc vous verrez après, hein, là je suis en saisie pure, on va voir après tout ce qui est validation de lignes d'écriture comptable à partir des pièces elles-mêmes, c'est-à-dire sans saisie dans le module de saisie d'écriture. Là on fait une première saisie à la main. Donc on va vendre un produit TTC à 1200 €. On peut mettre le numéro de pièce ici, par exemple. Et puis, en face, on va mettre un compte de produit, vente de marchandises, à 1000 €. Et on va prendre de la TVA. Donc vous voyez que quand vous allez à la ligne d'après, zut, fait échappe, quand vous allez à la ligne d'après, ça vous remet le même journal, la même date, ici la TVA. Ici je peux double-cliquer éventuellement pour équilibrer. Ça va me dire, je veux de la TVA, je veux le solde, ou de la TVA à 20%, 5,55, donc je peux faire solde, voilà. Ça m'a remis, tiens, pourquoi ça m'a pas mis, attention, ça aurait mis la pièce, donc voilà. J'ai un mouvement, le numéro 135 ici, de 3 lignes d'écriture, équilibré bien sûr, si ça n'était pas équilibré, vous ne pourriez pas valider, et je vais valider ici, dans 2016, voilà, c'est fait, je viens de valider mon mouvement dans le grand livre. Et je peux le retrouver immédiatement dans le grand livre, donc ici, sur l'onglet accueil, ici j'ai tous mes comptes fournisseurs et clients à qui on doit ou qui nous doivent de l'argent, plus les comptes de trésor, le compte en banque et la caisse, c'est-à-dire le liquide qui est dans la caisse. Et donc ici, c'est notre trésorerie latente. Si tous nos fournisseurs on les paye et si tous nos clients nous payent, on serait à plus 5000 € de crédit. Si le chiffre était en rouge, ça veut dire qu'on serait débiteur. Et puis ici, j'ai mon compte de résultat en temps réel qui cumule les comptes de classe 7 et les comptes de classe 6 au moins le mois. Pour évidemment l'exercice, si je vais
voir 2015, j'ai l'exercice d'avant. 2016, j'ai l'exercice en cours. Donc ça, c'est mon onglet accueil quand j'arrive sur la compta. Mon onglet saisie d'écriture. Et on va voir peut-être aussi la saisie par modèle. On va le voir tout de suite. Là, je viens de vous faire voir une saisie vraiment manuelle. Ici, grand livre. Et là, je retrouve tout de suite le numéro 135, on le voit ici, du mouvement que je viens de valider. Donc je peux le remonter en saisie si je me suis trompé, double-clic ici, il remonte tout de suite en saisie, il a été supprimé de mon grand livre, je modifie, je sais pas mon information, n'importe quoi. Attention, là je suis obligé de le remettre, c'est le libellé, le remettre sur les 3 lignes. J'avais oublié de mettre le code analytique par exemple. Voilà, je fais n'importe quoi, peu importe. Et puis je revalide. Vous ne pourrez remonter un mouvement saisi aujourd'hui uniquement. Vous ne pourrez pas remonter un mouvement saisi hier. Il faudra le contrepasser et le ressaisir. Parce que la loi aujourd'hui vous oblige à avoir une saisie qui soit la plus linéaire possible. Vous ne pouvez pas revenir sur des mouvements antérieurs. Alors, pour la manipulation du grand livre, ici j'ai un bouton qui me permet de tout afficher. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir, par exemple, regarder un mouvement. J'ai un mouvement que je veux retrouver, je le tape ici, et ça me le filtre. Donc si je fais étoile, je récupère tout. Je peux très bien envie d'avoir analysé, par exemple, un journal, et je peux cumuler un journal et un mois, par exemple. Bon, là, pour l'instant, j'en suis qu'à mon mois de janvier. Donc ici, j'ai mon vente janvier. Je peux très bien mettre ici étoile pour récupérer tous les journaux. Et vous voyez, des fois, le filtre, là, ça commence à poser des soucis. Donc ce qu'il ne faut pas hésiter à faire, c'est afficher tout. Je repars à tout. Je prends, voilà, cette fois-ci. Et là, je dois avoir vente et voilà, banque, chat, etc. Je peux filtrer, cumuler les deux critères. Je peux évidemment travailler sur un compte ici, en tapant son numéro, ou même en tapant pourquoi il y a des étoiles. Si je veux tout le 401 étoiles, là j'ai tous mes comptes de fournisseurs sur la période considérée. Si je veux reprendre que janvier, je cumule mes critères. Je peux aussi travailler avec mon clic droit, pour ceux qui en ont l'habitude. Je peux dire par exemple clic droit ici, je noircis, clic droit, c'est du texte, donc commence par 411, ne contient pas. Même si je cherche une écriture par exemple, il y a toujours ce bouton recherche. Si je cherche ça par exemple, boum, il me trouve la première occurrence. Mais je peux aussi dire ici, clic droit, filtre texte, contient, et puis contient quelque chose, je sais pas, on va faire par exemple fac, et là je n'ai que les lignes d'écriture qui contiennent le mot fac. Mais je peux évidemment faire des recherches beaucoup plus sophistiquées sur la recherche, aussi bien ici en chiffres, filtre texte, filtre chiffres, que sur les dates d'ailleurs. Je peux très bien travailler. Alors, si ça affichait tout, en principe ça remet tout. Mais quand je commence à filtrer, par exemple ici, clic droit, égal, et là je peux travailler sur les dates avec des trucs comme demain, hier, aujourd'hui, semaine dernière. Est-ce que j'ai quelque chose la semaine dernière? Oui. Et puis, je peux défiltrer aussi bien sur afficher tout que sur le bouton en bas, la jaune, supprimer le filtre, ça revient exactement au même, afficher tout. Je l'avais fait à l'époque où on n'avait pas encore ce bouton sur cette version d'Access. Donc, je peux aussi travailler sur un compte. Ici, je me mets sur un compte fournisseur, n'importe lequel, le premier par exemple. Et puis, je peux passer ici au compte suivant. Ça me permet de travailler au compte le compte sans avoir à refaire du filtre. Et ça, c'est très appréciable aussi. Lorsque je travaille sur mes comptes, ça filtre automatiquement et ça me, ici, ça balade d'un compte à l'autre, ça m'évite de faire ça, de faire ça, de faire ça. Là, je passe d'un compte à l'autre. Très pratique aussi, je raffiche tout ici. Donc voilà le travail sur le grand livre, avec la possibilité ici de filtrer un code analytique pour le coup. Donc on verra après comment les hésiter, bien sûr, mais ça vous permet de manipuler comme ça votre grand livre un petit peu dans tous les sens. Alors, on va voir en saisie d'écriture aussi comment on peut se servir des choix de modèles d'écriture, enfin de la gestion des modèles d'écriture. Je vous montre rapidement, vous prenez un modèle d'écriture par exemple qui aura été préparamétré, la date de la pièce comptable, le numéro de la facture,
Le montant, en l'occurrence, du 401 Régus, c'est-à-dire du montant du compte client, donc par exemple 120 €. Ici, mois de janvier 2016. Et donc, il m'a demandé juste un montant. On va voir comment on fait pour paramétrer quel compte est concerné par ce montant. Ici, un libellé, un préfixe et puis un suffixe ensuite, un numéro de pièce. Et j'ai plus qu'à valider. Ça me génère mon écriture sur la base des 120 € TTC. Alors là, je vois que j'ai 1 centime d'écart, donc j'hésite pas évidemment à venir, en fonction du montant, vraiment équilibrer mon écriture, mais ça m'a généré directement le bon libellé, le bon format, le bon comment schéma d'écriture. Je n'ai plus qu'à valider directement mon mouvement. D'accord? Alors comment on fait pour paramétrer ces modèles d'écriture? Eh bien, il y a un bouton ici, gérer les modèles d'écriture. Ici, j'ai tous les modèles d'écriture déjà renseignés. Et si j'en prends un, je vais reprendre Régus par exemple, ici. Je mets mon schéma d'écriture avec mes débits, mes crédits, et je mets sur la ligne qui sera le montant demandé, sur le compte demandé, le montant 100, et je recalcule tout en fonction de ce 100. C'est-à-dire que là, par exemple, une écriture où j'ai une TVA à 20% et un montant hors taxe à 80%, enfin, au 100 moins les 20%, j'ai fait 100. J'ai pris 100 divisé par, si on y va, 100 divisé par 1.20, ça me donne 83,33. Au T de 100, 16,66. Donc je mets 83,33 en face du compte de charge, 16,66 en face du compte de produit, et la base 100, qui sera donc le montant qui me sera demandé pour alimenter ce compte. Je peux très bien inverser, si je mets 100 ici par exemple, 20 € ici et 120 ici, que je valide, que je ferme tout simplement. Et bien maintenant, ici, je vais supprimer cette écriture. Je vais reprendre Régus. Et cette fois-ci, vous voyez, il me demande le montant hors taxe du 613 location. Si je mets 100 €, toujours là, je valide. Eh bien, il m'a mis 100 dans le compte de classe 6. Et puis, il m'a calculé le montant. Alors, si j'avais mis 120 par exemple, ou 200, hein, j'ai 200 hors taxe, il refait au prorata en fait de la valeur qu'il y avait dans le compte où il y avait marqué 100. Et il refait au prorata le poids de chacun des autres comptes. Il pourrait y avoir 10 comptes, bien sûr. Alors, si je veux, je ne suis pas obligé de me soucier, si j'ai vraiment des factures récurrentes d'un même montant. Imaginons, je vais donc gérer mes modèles, et qu'on a par exemple ici, je dois avoir Microsoft par exemple, Microsoft, il est où? Il est là. Microsoft, voilà le modèle d'écriture, on s'entend bien, il me prélève 16,24 € TTC sur mon compte en banque tous les mois. Eh bien, si je prends ce modèle-là, quand je suis en saisie, je vais effacer, je prends le modèle Microsoft, je vois que là, sur base de calcul 100, il ne me demande rien. J'ai juste à renseigner le libellé janvier 2016 pour Microsoft Office, la date à laquelle le prélèvement en banque a eu lieu, le numéro de pièce, je valide, et il me met à l'identique, évidemment, le mouvement. Alors, si jamais il y avait eu 100 €, pour le coup, je suis obligé, là, de revenir équilibrer mon mouvement à la main. Bien évidemment, là, j'ai 0,1, il faut que je mette un 7 ici. Voilà. Mais si les factures sont vraiment récurrentes, c'est le cas par exemple des charges, des salaires, des loyers, enfin des choses qui sont récurrentes, quoi, tout simplement, eh bien, il n'y a pas besoin de se soucier de ce montant base 100 qu'on a dans la gestion des modèles, je le rappelle. Je vais reprendre Régus. Par exemple, le règlement de Régus. Donc là, voilà, par exemple, ici, le règlement, pardon. Régus règlement, bon, il y a fort à parier qu'on paye ce montant-là tous les mois. Donc, je vais peut-être pas démonter tout ce qu'a fait ma comptable. Si je prends un restaurant, par exemple, voilà, typiquement, restaurant, on a fait sur une base 100. D'accord? Donc 100, je vais rentrer le TTC en banque. La TVA, il pourrait y en avoir deux, d'ailleurs, TVA à 10 aussi, et le compte de classe réception, le compte de classe 6. Et donc, encore une fois, en saisie, restaurant, voilà. Ici, je mets ma date. Ici, la note, s'il y en a une, c'est même pas sûr. Ici, on voit 512,
Donc populaire, j'ai eu un restaurant de 52 €. Ici, invitation client X. Et je valide. Alors attention, je n'avais pas effacé. Alors si je peux effacer quelques lignes, là, il suffit de prendre les sélecteurs ici sur le côté. Et j'efface ces 3 lignes. Supre au clavier. Oui. Et donc là, je retrouve avec la base 100, mes 52, ma TVA à 20 et mon compte de classe 6. Donc ça permet d'économiser énormément de temps, évidemment, à la saisie. Et on va voir maintenant que l'on peut aussi, enfin on verra aussi tout à l'heure, pardon, que l'on peut aussi générer ces écritures comptables à partir directement des pièces commerciales de Solo dans les factures clients comme les factures fournisseurs. Mais je voudrais qu'on passe à une autre problématique qui sont les deux autres gros modules de la tenue de la comptabilité, ce qui sont le rapprochement bancaire et le lettrage des comptes. Alors, on va parler lettrage des comptes. L'idée, si vous la connaissez, je lance le lettrage, c'est d'avoir ici tous les comptes de classe 4, 401, 411 clients et fournisseurs qui ne sont pas lettrés, et de rapprocher, donc quand je clique par exemple ici, je vais rapprocher les écritures de banque au dû client finalement. Qu'est-ce qu'il me doit? Donc là, visiblement, j'ai pas la facture. Enfin, à vrai dire, c'est parce que j'ai pas dû passer mes à nouveau, puisque c'est une facture du 14 janvier, des règlements 14 janvier, qui proviennent très certainement d'une facture de décembre. Donc au passage, clôture 31/12, je suis le 14 janvier, là je suis même le 8 mars, quand je suis en train de faire cette vidéo. J'ai pas complètement clôturé mon exercice précédent, ça veut dire que j'ai pas mes à nouveau. Et donc ça veut dire que je ne peux pas encore lettrer, ça va sans dire. Donc le lettrage des comptes, est-ce que je vais pouvoir vous le faire un 8 mars? C'est pas sûr du tout. C'est pas sûr du tout, je dois même pas avoir, c'est pareil, ce ne sont que des règlements. Donc il va falloir que je passe, c'est pas grave, je vais passer rapidement sur 2015 pour qu'on aille voir un petit peu. Voilà, 2015, je relance le lettrage. Je vais prendre un compte comme Régus. Et donc, comment ça marche? Au départ, il n'y a pas le code lettrage qui sont ici, il n'y en a aucun. Donc, par exemple, on va supprimer ces deux-là. Imaginons qu'on en soit là. Quand vous arrivez sur votre compte, à gauche, vous avez toutes les écritures lettrées qui ont un code lettrage ici. Alors, on appelle ça code lettrage, rappelez-vous, parce qu'avant on mettait une lettre. Nous, sous Solo, on met plutôt un chiffre. On démarre à 01, 02, 03 jusqu'à 99. Et on doit repérer donc l'achat de la banque ou la vente de la banque si je suis sur le cas d'un client. Là, c'est le cas d'un fournisseur. Et donc, je vois que ce code 82-80, il est lettré, enfin, il est rapproché à ce montant-là. Il me suffit de dire plus parce que je veux un numéro de plus, le 11, et là, égal, parce que c'est le même code lettrage. C'est facile ici, encore un plus et un égal. Donc, si une facture ou dans plusieurs règlements payent une même facture, ben, je vais mettre le même code sur la facture et X fois le même code aussi sur les règlements. Qu'est-ce que je peux vous prendre comme exemple? Je pense celui-là. Voilà, j'ai une facture ici de 2451 que j'ai toujours eu du mal à lettrer, mais je pense que tous les montants de 150 règlent cette facture. Donc à ce moment-là, je vais faire plus, je vais faire 0,1. Je vais mettre plus égal ici, j'aurais dû commencer par la facture, plus, et puis sur tous les factures que ça règle, tous les règlements, pardon, que règle cette facture jusqu'à ce qu'elle soit équilibrée, bien sûr. Je ne vais pas pouvoir sortir de là parce qu'en fait, tous ces montants-là ne lettrent pas la totalité de mon compte, donc je ne vais pas pouvoir sortir de là. Mais le principe, il est là. Donc vous avez vu, vous n'êtes pas obligé de mettre le 0,1 à la main, vous pouvez le mettre directement quand je suis sur un compte non lettré. C'est pareil, ces 150 là, je ne sais même pas en face de quoi ils sont. Donc c'est pas facile. Est-ce que je pourrais trouver un numéro de compte qui vaille la peine d'être... voilà, là j'ai un à nouveau. Ah ben voilà, ici l'à nouveau il a été mis en face de ce règlement. Donc là ça a déjà été lettré, mais là je peux pas lettrer davantage, donc tout ça passera à l'exercice précédent. Suivant, pardon. Mais donc je me mets sur les comptes et je lettre comme ça, compte par compte, de façon à rapprocher les règlements des factures fournisseurs ou des factures clients. Maintenant, on va voir un petit peu l'enregistrement en compta d'une pièce comptable. Donc, je vais créer ici pièce, une facture pour un client. Par exemple. Et là, tout de suite, on va voir comment on le paramètre, que ce compte va être mis au débit dans le journal vente et que son numéro de compte, c'est le 411 éco IDF et que l'exercice considéré est le 2016. On va voir tout de suite comment on fait pour paramétrer ça.
Et puis ici, ensuite, on va vendre, je sais pas moi, donc là c'est notre base article, hein, je reviens pas dessus, si vous voulez, on va voir comment on le paramètre bien sûr. Et là, il m'a mis, donc là on va faire, je suis à 150 euros, on va faire 1000, avec une TVA à 20. Et je vois que j'ai le compte ici qui s'est mis par défaut. Alors, tout ça, ça se paramètre où? Déjà, le compte de client. Donc, je double-clique dessus, j'arrive sur mon client, et donc ici, j'ai la possibilité, s'il n'était pas créé, de créer un compte. Et ça va me mettre 411 et les 6 premiers caractères de mon code client. D'accord? Et je peux ici stipuler, attention qu'à partir de la V5 de Solo, ça, si c'est un compte français, Union Européenne ou export. Ça me permettra juste au moment où je vais valider ma facture de savoir s'il s'agit d'une facture sur, qui concerne la France, qui concerne l'Union Européenne ou qui concerne l'export. Mais restons simples. Voilà. Numéro de compte ici. Alors je peux le mettre à la main aussi. Je peux double-cliquer, enfin je peux le mettre à la main. Si je fais ça, attention, il n'existe pas. Il va me dire que donc ça veut dire qu'il faut que j'aille d'abord dans mon grand livre, créer ce numéro de compte. Je vous explique un peu mieux. Quand je fais contact ici, que je crée un numéro de client. Enfin, je vais vous faire voir. Ici, je peux double-cliquer là. Ça m'ouvre mon plan comptable. Et je peux très bien aller créer, comme on l'a vu tout à l'heure en compta. Je fais nouveau. Je crée mon numéro de compte. Client. On va rester cohérent, bien sûr. Je vous fais confiance. Vous connaissez la compta. Donc c'est 411 puisque c'est un client. Je valide. Maintenant, je peux mettre 411. Comme j'ai mis de X, 1, 2, 3, 4. Là, il veut bien. C'est bon. Il a rapproché le compte que je viens de créer dans mon plan comptable à ma fiche client. D'accord? Bon, évidemment, je ne vais pas mettre la pagaille. D'autant plus que c'est lui. Donc, et là, si je veux le supprimer dans mon plan comptable, je peux parce que j'ai pas encore d'écriture dessus. Je me mets sur le sélecteur, couper, clic droit couper ou supre au clavier comme d'habitude. Ah bah si, il veut pas, pourquoi? Il est encore... Non, c'est pas possible. Ah si, j'ai pas encore validé là, vous voyez. Validation solo, petit crayon, ça c'est pas encore pris en compte. Je valide, je redouble-clique, je supprime quand même ce compte là. Il est où? Là, clic droit, filtre texte, contient, XX, il ne peut rien avoir des masses. Voilà. Je me mets là, clic droit, couper. Voilà. Allez, c'est propre. Je retourne sur ma facture. Je vais revoir maintenant le produit lui-même. Double-clic dessus. Et dans commentaires, vous avez vos comptes de vente en fonction de du lieu géographique sur lequel est procédée la vente. Et puis les comptes d'achat. Pour le cas, si vous avez le même produit que vous achetez également, vous pouvez mettre vos comptes de classe 6. Là, ça commence tous les comptes commencent par 6. Ici, tous les comptes commencent par 7. Puisque là, on est enclin à ne mettre que des comptes de classe 6 ou 7, bien sûr. Autre chose, double-clic sur facture là-haut, je vais paramétrer, alors c'est paramétré d'entrée de jeu hein, pour Solo bien sûr, mais si vous vouliez rentrer dans le détail, double-clic là-dessus. En bas, vous voyez, en bas à droite là, c'est là que vous paramétrez quel journal est concerné par ce type de pièce, facture en l'occurrence. Le sens du contact sera bien mis au débit. Et puis là, les taux de TVA, vous pouvez mettre ici le compte qui sera utilisé pour les d'ailleurs du 8.5, j'en ai encore, non, c'est du 0.1 maintenant que je peux avoir évidemment, et éventuellement du 5.5. Donc vous paramétrez comme ça les numéros de compte qui vont être utilisés pour chacun des taux de TVA s'ils diffèrent. S'ils diffèrent pas, vous mettez le même. Et donc ça va nous permettre, tout ça, entre... Donc ça nous a permis, quand j'ai choisi lui, de dire que ça c'est bien au débit, c'est bien au journal vente, le numéro de compte il est allé chercher dans la fiche du contact. L'exercice, c'est le dernier exercice connu, même pas, c'est parce que le 8 mars 2016 est compris entre les dates de début et de fin d'exercice de l'exercice 2016 qu'on a paramétré tout au début de cette vidéo. J'ai bien un compte ici qui me d'un compte de produit, j'ai plus qu'à valider en comptabilité. Ici, la petite croix là, clac, ça y est, je viens de valider ma facture. Elle est là. Dans compta et règlement, j'ai ici ce qui vient de se passer en compta, le mouvement 136, 1200 TTC, 1000 et 200 sur les numéros de compte qu'on a choisi avec le numéro de pièce qui s'est mis tout seul et le libellé facture numéro 2016-109, c'est bien mon numéro de facture, sur Ecover IDF. Allons voir ce qui se passe en compta. Dans mon grand livre, afficher tout,
où je pouvais afficher le 136. Voilà mon mouvement 136. Et effectivement, je retrouve l'intégralité de mon mouvement 136. Je vais faire ça, on va dire. Voilà ce qui s'est passé en compta. Si je me suis trompé, je peux, dans la même journée, toujours uniquement, dévalider. Ça vient de supprimer là. Ça vient de supprimer de mon grand livre. Parce que j'ai fait une faute de brave, c'était 1100 finalement. Je valide ma ligne, je valide ma pièce, je recomptabilise. Ça vient de recomptabiliser sans autre forme de procès sur le même mouvement. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas eu entre temps. Hein. S'il y avait eu un 136 de validé, on serait sur le 137. Et voilà, maintenant ça m'a recalculé, bien évidemment, tous les éléments de cette validation. Alors, dans le même temps, on peut aussi enregistrer en compta les règlements. C'est-à-dire que si le 8 mars, imaginons que c'est le même jour, il m'est payé en virement la somme de, tiens, un acompte de 500, je valide toujours pareil, ça sera validé, et je le comptabilise ici. Et puis un autre jour, il me paye le solde, je comptabilise quand je reviendrai dessus, et voilà mon 500, mon 820, règlement de la facture, dans le journal banque, bien sûr. Eh bien, sachez qu'une fois que tout ça, vous pouvez lettrer directement, inutile d'aller dans le lettrage des comptes, dès que votre facture est payée dans son intégralité, pour gagner du temps, vous pouvez tout lettrer ici. Le lettrage va consister à dire, cette facture TTC, ici, de 1320, alors c'est le premier lettrage de l'année, hein, on l'a vu tout à l'heure, je n'avais pas encore lettré 2016, et là, je viens mettre égal, je peux pas faire n'importe quoi, bien sûr, ah oui, attention, c'est que au débit, voilà, ici, il faut que je ne lettre que le 411, bien évidemment, donc là, j'ai lettré, voilà, mes deux règlements, qui viennent solder ma facture de 1320, à utiliser avec précaution, parce qu'il n'y a pas de contrôle, mais ça permet d'aller beaucoup plus vite que de dire, ici, si je reviens sur le lettrage, on va pouvoir illustrer enfin l'histoire. Si j'enlève ici, je reviens là, lettrage des comptes. Pardon, mon 411 IDF, il est là. C'est celui-là ou pas? C'est celui-là, absolument. Et donc là, ma facture, elle est là, voilà. Et donc ma facture de 1320 ici, hop, je la lettre avec ce règlement-là et ce règlement-là. Et là, je peux sortir. Je ne peux pas sortir de ce compte si ça n'est pas équilibré. Le lettrage de ce compte n'est pas équilibré, alors que là, voilà, j'ai pas d'alerte, mon compte est bien équilibré. Donc, ça serait exactement la même chose ici, on a vu la saisie d'une facture client, ça serait exactement la même chose sur une facture fournisseur, sauf que sur ma facture fournisseur, j'irai mettre que le compte est au crédit, que s'il s'agit d'un compte achat, que les numéros de compte évidemment sont des 401, et puis que mes comptes ici, sur la ligne, sont commencent par 6, donc compte de classe 6. Alors, je peux aussi, mais de toutes pièces créées par exemple, je ne sais pas moi, port, je connais pas le numéro de port, je m'en vais dans une galère, hein, 20, et choisir mon numéro de compte ici. Je vais facturer du port, mais je ne connais pas du tout le port, je sais pas. Ah bah si, tiens, le voilà, je le vois. Port, frais et accessoires. Je valide ma ligne, ma pièce, et je décomptabilise, recomptabilise, pour cette fois-ci avoir le compte ici, port, frais et accessoires. Je vais enlever tout ça. Une facture bidon, hein, je vous ai fait là. Sachant que toutes ces manipulations, encore une fois, vous ne pouvez les faire que le jour J, vous ne pourrez pas les faire demain. Vous pouvez comme ça, si vous êtes trompé en saisie, on ne peut pas vous interdire de revalider en compta. Par contre, une fois que c'est validé le jour J, le lendemain, on ne peut plus modifier tout ça, bien sûr. Sécurité fiscale oblige. Voilà, j'espère que... Qu'est-ce que je pourrais ajouter sur le module compta? C'est à peu près tout, puisque là, vous savez tenir votre compta avec la saisie d'écriture. Je le rappelle, plusieurs possibilités ici de voir le grand livre dans un sens dans l'autre. Vous pouvez ici avoir le grand livre, travailler dessus avec des clics droits, travailler dessus sur un compte, etc. Rapprochement bancaire, lettrage des comptes. On a vu la gestion des modèles d'écriture. Donc il n'y a pas grand-chose à ajouter. Bien sûr, votre consultant solo se tient à votre disposition pour vous aider un petit peu à paramétrer tout ça si vous en exprimez le besoin
en termes de tenue de comptabilité. Je le redis, la compta sous Solo s'adresse à des gens qui connaissent quand même un peu la compta. Vous avez vu, je vous ai pas fait un cours de compta, là on est rentré dans le vif du sujet. Vous avez intérêt quand même à savoir ce que c'est qu'un compte de classe 6, un compte de classe 7, parce que rien ne m'empêche, là, je suis en saisie, mais ça comme dans tout logiciel comptable, d'enregistrer n'importe quoi dans n'importe quel sens. La seule chose qu'on va vous empêcher de faire, c'est de valider une écriture qui n'est pas équilibrée, qui n'est pas dans les bonnes dates, mais rien ne vous empêchera de mettre des salaires sur un compte de vente, sur un journal de vente. On est vraiment là sur une tenue de la compta pour les comptables. En revanche, si en amont sur les pièces, les choses sont bien paramétrées, et là il est évident que c'est beaucoup plus simple de rigidifier les choses, puisque avec votre expert comptable, vous validez les essences, les grands livres, les trucs, les machins, les TVA, etc., les numéros de compte des produits que vous vendez régulièrement, et vous n'avez plus qu'à valider en compta les pièces et leurs règlements quand vous payez, en faisant attention aux dates. Et quelque part, vous ne pouvez pas faire d'erreur d'affectation, de journaux, de dates ou de comptes, puisque tout est paramétré en amont. Donc ça peut être la solution si vous n'y connaissez rien en compta. Faites valider ça, bien sûr, évidemment, avec votre expert comptable, ça va sans dire. Merci infiniment de votre attention sur ce module de comptabilité générale de Solo, et à très bientôt pour un autre module. Au revoir.